Attention, Jean Junior tient à préciser qu'aucune drogue n'a été utilisée à l'élaboration de cette recette. Jean Junior n'est animé que par une seule force, l'amour de la cuisine. La drogue, c'est mal, mais pas autant que Justin Bieber. Oh yeah. Oh oui, vas-y. Oui, oui. Mets tout là, mets tout. Oui, oui, oui. Tiens gamin, t'as intérêt à la réussir ta recette. Je me suis donné à fond pour toi là. Mais on dirait que ça te laisse pas indifférent. Allez, je vais te faire la tour enflammée. La même que pour tes 14 ans. Salut les foodies. Aujourd'hui nous allons parler d'un dessert que l'on aime faire tourner. Et non, je ne parle pas de ta sœur, mais bien du Space Cookie. Le cookie est un petit biscuit sec et rond aux pépites de chocolat, originaire des États-Unis d'Amérique, inventé par Ruth Graves Wakefield, une sympathique aubergiste. Le nom cookie provient du néerlandais cookie, qui signifie petit gâteau. Alors, quel plus bel hommage pouvions-nous rendre aux colons hollandais de la Nouvelle-Amsterdam que d'agrémenter nos biscuits de belles herbes verdoyantes. Du thé vert, bien entendu. Nous allons utiliser un excellent thé vert, le Gyokuro, qui signifie rosée précieuse en japonais. Un thé que je me procure chez mon épicier Gontran de la Figuelette. C'est pas Gyokuro ça. Comment ça? C'est de la verveine basicus. Mais putain, c'est quoi ce plan? J'ai pas eu la finition. De quoi? J'ai pas eu la finition. À la fin. Putain, tu fais chier. Maman, 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 maman. Maman, il a pas eu sa finition. Mais quel gourmand ce petit Gontran. Allez, on est reparti. Tiens, gamin. Avant de commencer la recette, il convient de se mettre en condition. Nous parlons de thé, un ingrédient qui se consomme souvent dans un environnement calme et apaisant. Je vous propose ici de gober un petit cachet à base d'extrait de camomille verveine, histoire de se relaxer avant de mettre la main à la pâte. C'était pas le bon. Ok, tout d'abord il nous faut préparer le beurre du J. Le beurre du J est une variante du beurre de Marrakech, mais avec du thé vert, bien entendu. L'intérêt de ce beurre est de capter les principes actifs de la plante, qui ont la particularité d'être liposolubles. Passé 60 degrés, ils sont absorbés par la matière grasse. Prenez 100 g de feuilles complètes ou 50 g de tête de théier. Vous les hachez, vous les jetez dans l'eau bouillante, vous remuez pendant 10 minutes et vous égouttez sans presser, histoire d'affaiblir le goût de la chlorophylle. Vous refaites bouillir 1 litre d'eau, vous rajoutez le thé vert nettoyé, ainsi que les 250 g de beurre. Vous laissez mijoter à feu doux 5 heures en remuant de temps en temps. Vous prenez un torchon 100% coton que vous mettez dans une passoire, que vous mettez dans une bassine. Vous filtrez le liquide en pressant le torchon afin de recueillir le maximum de jus. Comme dirait ma mère, il faut presser quand c'est encore chaud afin de recueillir le meilleur de la sève, au risque de s'en brûler les mains. Vous placez le récipient au frigo pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'une solide pellicule de beurre de couleur radioactive se soit formée à la surface. Vous récupérez la superbe mixture et vous faites une belle motte pour plus tard. Et là, jeune impatient prépubère, tu me regardes et tu te dis: mais pourquoi s'enquiquiner à faire ce beurre à la con? pourquoi? Alors qu'il suffirait que j'effrite directement le thé dans la pâte. Il y a 2 raisons à cela, glabre humanoïde. La première est logique. Le but du Space Cookies est d'apprécier le pouvoir enivrant du thé. En mettant les têtes directement dans la préparation, elles ne délivreront qu'une partie de leur vitamine. La deuxième raison est gustative. Mettre la plante directement dans la pâte revient à vivre cette expérience. T'aimes ça, hein? Comment tu t'appelles? Marguerite! Ouais, c'est ça, Rumine! Mais si vous aimez l'amertume végétale, alors n'hésitez pas!
Les cookies peuvent être croquants ou chewy. Il y a deux écoles. Certains aiment entendre le bruit du chunk qui se brise dans le palais, tandis que d'autres aiment la sensuelle caresse de la pâte dans la bouche. Il y a toutefois des moments où le chewy prend tout son sens. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rempli de beurre. Stop! Tu mets des miettes partout! T'as mis des miettes partout, putain! Mon cul, tu mets 8, Chris. On n'est pas au Vietnam, Bobby. Tu le mets 0, je suivant. Tu fais chier, genre. Tu mets 8, Chris. Bobby, t'as mis des miettes de partout comme un gros porc. J'ai pas raison? Ouais, mais... J'ai pas raison? Ouais, mais... Oh mon dieu, il a un cahier. Ouais, mais... Bobby, mon ami, si t'as jamais souffert, tu vas comprendre. Quoi? Mais c'est juste une miette. Le monde est en train de venir salé! Y'a personne d'autre ici à part moi qui se soucie de respecter les règles! Mets-toi à 0! Genre, fais pas le con. Ils sont en train d'appeler les flics. Chris, mais c'est ton partenaire. Mon dieu! Tu sais pas manger un cookie! C'est un sport homologué. Nous allons donc faire les chouis, par respect pour les ménagères et les cireurs de parquet. Mais tout d'abord, laissez-moi goûter ce nouveau jus de grenade qui s'absorbe d'une manière peu conventionnelle. Un petit coup ici, un petit coup là, un petit coup ici et un petit coup là. On sent bien les antioxydants. On mélange la farine et la levure chimique dans un bol. On panache le sucre de canne et le beurre ramolli dans un autre bol avec les mains, histoire de bien sentir la matière passer entre les doigts. On ajoute les 2 œufs, la pincée de sel ainsi que le sucre vanillé. On mélange l'ensemble et on continue de pétrir encore une bonne minute, puis on fait de belles boules que l'on dépose sur une plaque recouverte de papier non adhésif. On sépare les cookies blancs et les cookies noirs des deux côtés de la plaque, comme durant l'apartheid. D'un côté, on place des chunks de chocolat blanc, des amandes émondées et des cranberries séchées, et de l'autre, des bons gros chunks de chocolat noir, des cerneaux de noix de pécan et de noix. La cuisson des cookies. C'est la même situation que lorsque vous êtes assis à côté d'une personne obèse dans un avion. Au début, elle se contient. Et au fur et à mesure du voyage, elle s'affaisse pitoyablement. Respectez les distances entre cookies. Sinon, ils se joindront les uns aux autres, tels de jeunes hobbits, découvrant le sexe dans un terrier humide. Les bords des cookies doivent être légèrement dorés, et le milieu, un peu mou. Un peu comme un bon cookie. Mais toutes ces belles anecdotes verdoyantes ne doivent pas vous laisser dans l'ignorance. Le thé est une plante pleine de surprises, aussi séduisante soit-elle. Écoutez plutôt ceci, bourdonnant auditeur. La consommation de thé comme drogue, aussi connue comme le thé récréatif, consiste à ingérer une préparation à base de thé pour ses effets psychoactifs. Le principal constituant psychoactif du thé est le THC, le tanin hautement chinois. En effet, le thé est largement cultivé en zone tempérée chaude ou tropicale, principalement en Chine, en Inde, au Sri Lanka et au Japon. Une consommation excessive apporte une flopée d'effets indésirables. Yeux rouges, tachycardie, assèchement buccal, choix de prénom périmé pour sa progéniture, anxiété, altération de la mémoire immédiate, trouble de la perception du temps, paranoïa. Mais arrêtons ici cette parenthèse moralisatrice. Si la duchesse de Bedford et la reine-mère sont friandes de cette jolie plante verte, ce n'est pas sans raison. Le 5 o'clock tea apporte aussi tout un tas d'effets sympathiques. Euphorie, relaxation, disparition de l'inhibition, décoration d'intérieur comme plante ornementale, association d'idées créatives, sensation d'intelligence, goût infaillible pour les chapeaux, sommeil, perception visuelle ralentie, sensation d'extrême plaisir même face à des choses futiles, stimulation de l'appétit, ce qui est une très bonne chose pour le business. Et c'est quand même plus stylé que les anxiolytiques et les antidépresseurs blanchâtres de tes parents. Alors, quand vient le mal, absorbe une bonne tasse de thé et tous tes problèmes s'envoleront. Zou! Ces cookies sont doublement fatales, à la fois pour votre cul, puisqu'ils sont composés principalement de graisse et de sucre, et bim, dans ton cul, biatch, mais aussi pour votre équilibre social lorsqu'ils sont consommés sans la modération qui convient. Et allez, on fait tourner les cookies. Ah, il fait chaud, non? C'est un hérisson ce truc. On sent bien le thé quand même. Je crois que je suis. Pourquoi le hérisson est bleu? On le sent bien le thé là quand même. Les motifs du plafond, ils sont beaux. Va beaucoup trop vite pour un hérisson.
Allez mec, je crois que je sens ma bite. Hey, je crois que ma bite est en mouvement. Hey, vous êtes vraiment en beauté les mecs ce soir. Ah, j'aime beaucoup ce qui se passe ici ce soir. Hey, je comprends pas trop ce qui se passe les mecs, mais ça a l'air vachement cool. Voilà, c'était l'épisode 4 de French Food Porn. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et comme dirait le Space Cookie... Allez mec, je crois que je sens ma bite. C'est French Food Porn. Oh, French Food Porn. Ton désir, ton fantasme, petit soir. Oh, le fou, French Food Porn. Ah, c'est cool les filles, vous avez ramené des saucisses. Sur les plaques, dans les casseroles.